Les amis, que vous n'aimiez pas le football, que vous ne supportiez pas le FC Barcelone, venez nous voir tous les week-ends. Vous regardez le calendrier, si on joue le samedi après-midi, vous regardez le samedi soir, le dimanche après-midi, le dimanche soir, vous payez la chaîne. Bien sûr, vous payez la chaîne pour nous regarder, mais je vous jure, vous allez en avoir pour votre argent. C'est tellement drôle, vous allez pleurer, vous allez rire, il y aura des buts, dès que l'équipe en face rentrera dans le camp du Barça, il y aura un but. C'est magnifique, vous allez kiffer, je vous en conjure, regardez le Barça tous les week-ends. Barcelone 3, Grenade 3, Barça qui ne prend qu'un seul point sur sa pelouse contre le 19e du classement en Ligue 1, faut le faire, je crois que c'est le 5e match d'affilée contre Grenade qu'on ne gagne pas, donc la bête noire du Barça devient Grenade. On a donc désormais 10 points de retard sur le Real Madrid, autant dire que bon, la Liga, là c'est officiellement, ciao, voilà, bravo le Real Madrid qui lui par contre a mis une énorme claque à Girona il y a de ça 24 heures. Nous, de notre côté, on galère face à une équipe dans laquelle on aurait dû prendre confiance, et j'ai l'impression qu'on va encore perdre plus confiance. Au départ, le retour de Ter Stegen titulaire, on se dit ok, intéressant, Ter Stegen, on voit qu'encore Christensen est là en 6, on se dit ok, on peut apprendre justement à Christensen ce rôle de numéro 6, on va continuer à travailler autour de ça, c'est bien, on va gagner en confiance, comme on l'a dit dans la vidéo pré-match. Il se passe dans le match, en plus qu'on voit quelques petits changements qui peuvent être intéressants de prime abord. On voit que le Barça en phase de possession, on joue à 3 derrière surtout. C'est-à-dire que ça va être Martinez qui va vraiment être décalé sur le côté gauche, Cubarsí qui prend vraiment l'axe et Koundé à droite pour laisser Cancelo bien monter très très haut, milieu offensif gauche, mais très haut. Ce qui peut être assez intéressant, déjà offensivement d'apporter quelque chose de supplémentaire et surtout aussi pour la récupération du ballon, vu que tu mets des joueurs qui sont placés un peu plus haut, et ben dans le contre-pressing, tu vas être un petit peu mieux placé. Ce qui se passe, c'est d'ailleurs qu'on met le but à la 13e minute à travers un peu toute cette animation, c'est-à-dire que Christensen numéro 6, ça permet à De Jong de se projeter, De Jong se projette, très bien servi par Pedri, etc. Petit cafouillage, on récupère le ballon, récupération de Cancelo parce qu'il est placé haut, ensuite il se passe des petits trucs. Cancelo, magnifique joueur dans les 30 derniers mètres, qui te permet grâce à sa technique et sa qualité de centre de très bien trouver Lamine Yamal. 1-0 pour le Barça, donc là on est content, ça fonctionne. Projection de De Jong justement parce que Christensen est un petit peu plus bas et t'as un Cancelo plus haut. Donc tu te dis, pour l'instant, ça fonctionne, ce qu'on a voulu mettre en place, ça fonctionne. Puis après t'arrives sur un Barça qui ronronne un petit peu, qui se cherche, encore une fois c'est normal. En face de toi, t'as Granada, ils sont 5 derrière, ils sont solides. Toi, t'essayes de trouver des solutions, t'essayes de te créer des occasions. Après, t'as Christensen, on l'a dit, Christensen c'est intéressant en tant que numéro 6, ça nous apporte plus d'équilibre défensif. On rigole bien, on va voir ce qui se passe après, mais de base, ça nous apporte plus d'équilibre défensif. Mais après, offensivement, qu'est-ce qui va nous apporter Christensen ? C'est pas Tchouaméni, c'est pas Declan Rice, c'est pas Rodri. Ça reste un joueur qui, ballon entre les pieds, n'est pas un 6 qui va arriver à se projeter, qui va arriver à faire des passes très longues, hyper belles, etc. Comme un joueur qui peut également apporter offensivement. Donc là-dessus, on va rester et on restera toute la saison limitée par rapport à ça, c'est sûr. Donc on est sur un Barça qui sera un petit peu moins flamboyant. Mais on essaye d'être plus équilibré avec ce Christensen. Malheureusement, ça ronronne un petit peu trop. On a l'occasion de tuer le match, entre guillemets, de mettre le deuxième but avec une superbe action en contre-attaque, Pedri, talonnade de génie qui sert Gundogan, Gundogan qui sert parfaitement bien Lewandowski qui, même quand il n'y a plus de gardien dans les cages, a des difficultés, qui ne marque pas ce deuxième but, et 2 minutes je pense après, on se fait taper par Granada, qui eux ne loupent pas leur presque seule occasion du match à ce moment-là, et sur un but, de tous les buts qu'on va voir, celui-ci c'est donc le premier sur un centre, vous allez voir que ça va se répéter pas mal de fois dans le match. Donc Cancelo, on l'a dit, dans les 30 derniers mètres, offensivement ça nous apporte beaucoup de choses. Défensivement pour moi, il y a encore pas mal de lacunes au niveau de Cancelo. Là on se demande qui défend sur le côté gauche, c'est Pedri. Où est Cancelo à ce moment-là? Tu as personne non plus pour couper la ligne de centre qui est à ras de terre. Donc là, c'est soit à De Jong, soit à Cancelo justement de la couper. Il n'y a personne. Le joueur de Granada la reprend tranquillement. Il met un super but. La finition est super belle, mais à aucun moment, il ne doit recevoir le ballon. Et donc, ça fait 1 partout à la mi-temps, alors que tu es sur un Barça qui a très bien contrôlé, qui n'a pas concédé d'occasion. C'était plutôt positif, mais tu n'as pas su tuer le match au moment où il fallait et tu concèdes presque sur la seule occasion que tu as prise dans le match. Donc, c'est compliqué. Tu retrouves vestiaire 1 partout. Tu reviens en seconde mi-temps. Il y a un tout petit peu plus d'ajustement. Les 3 défenseurs que je vous cite au début du match, ils changent un petit peu, ils passent vraiment plus à 4 derrière avec Martinez qui va pouvoir casser des lignes avec des passes et on voit qu'il casse beaucoup de lignes pour trouver Pedri et il trouve très bien Pedri. Ça c'est une situation qu'on a vu pas mal de fois, même à un moment il y a une très belle occasion à la 52e il me semble, Pedri trouve Gundogan qui trouve Lewandowski etc. Ça nous crée une occasion, ça se passe bien. 60e minute de jeu, deuxième centre de Granada. Et là, tu as Ter Stegen qui ne sort pas, je sais pas si c'est trop lui le fautif, Cubarsí qui la reprend de la tête.
je sais pas, soit on lui a pas dit qu'il y avait aucun danger, qu'il se passait rien, et Koundé qui est là et qui ne prévient peut-être pas Koubarsi. Donc t'as 3 mecs qui sont peut-être fautifs sur le but, mais c'est interdit de se prendre un but comme ça, c'est une chandelle en l'air, on a tout le temps du monde, on a 2 défenseurs sur le ballon, et on arrive à se prendre le but parce que Koubarsi la remet sur quelqu'un à côté, ensuite ça centre, et ensuite ça marque le but. 2-1 pour Granada, alors qu'on concède presque pas. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo pré-match, ce qui est compliqué avec Koubarsi, le cas Koubarsi, c'est que, ok, il est super fort, il casse des lignes, etc. Pour son âge, c'est exceptionnel ce qu'il arrive à faire. Moi, je suis totalement d'accord avec vous, c'est très fort pour son âge qu'il arrive à faire. Mais est-ce qu'on lui donne les clés pour le reste de la saison? Vous voyez ce genre de petites erreurs-ci, quand tu es défenseur central, ça coûte cher, ça coûte très très cher. Donc moi, je trouve que le problème du Barça, c'est qu'on n'a pas une défense centrale, une charnière centrale, qui se répète tout le temps et qui se connaît bien. Et sur ce match, on a vu la difficulté. Les problèmes qu'on a sur les centres dans tous les matchs et sur celui-ci précisément, ça vient surtout du fait que la défense ne se connaît pas. La défense ne se connaît pas, ne se parle pas, n'a pas de repères, parce qu'elle change tout le temps, parce qu'il y a des blessés, parce qu'on essaye d'autres systèmes, etc. C'est très compliqué pour ces raisons-ci. Donc c'est pour ça que moi je vous dis Koubarsi, il a beau être super bon. Le problème c'est est-ce qu'on a envie de prendre le risque de le mettre titulaire jusqu'à la fin de saison. Donc là ça fait 2-1 pour Granada. Ok, c'est compliqué, on se dit bon on a encore le temps, pourquoi pas revenir. On arrive à mettre le 2-2 très rapidement. Très beau but de Lewandowski sur une belle projection de Gundogan. Donc encore une fois, on le répétera, Gundogan dans les 30 derniers mètres, c'est vraiment le milieu qui apporte le plus au FC Barcelone. Très intéressant, une nouvelle fois décisive, cette fois-ci sur une passe décisive. Et alors qu'on se dit, bon bah là c'est bon, maintenant il n'y a que nous qui pouvons marquer. Ok, ils ont mis 2 buts Granada, mais ils vont quand même pas en mettre 3 quand même. Et ben on se reprend un but. 3-2 pour Granada, encore une fois sur un centre. Alors ça vient d'un coup franc de base qui est très bien tiré par Granada, ça tu peux pas leur en enlever, ils ont le droit de très bien tirer les coups francs. On arrivait à dégager, mais très mal, donc on leur rend le ballon ultra vite, et derrière ça centre beaucoup trop facilement. De Jong, faut être agressif mon ami milieu de terrain, faut être agressif, tu peux pas laisser centrer de cette manière-là. Ça centre, tête, voilà, et ensuite Ter Stegen se la met limite contre son camp, et là t'es là, mais tu rigoles, mais tu te dis, mais c'est pas possible, l'équipe, mais c'est vraiment une blague, quoi, c'est le cirque Pinder, quoi. On est là, c'est dès que Granada arrive dans notre camp, fait un centre, c'est but. C'est gratuit, on offre des buts comme ça à tout le monde. Je sais pas combien on a encaissé de buts en ce début de saison, sur cette moitié de saison, mais c'est faramineux, c'est énorme, c'est n'importe quoi. Donc ensuite, on arrive, là moi je me dis mais c'est pas possible, on est déjà repassé, on est déjà revenu à 2-2, on va peut-être pas revenir à 3-3, là on va être démoralisé totalement, déjà qu'on a presque plus rien à jouer en Liga. Et t'as le seul joueur, mais le seul joueur qui est au niveau, entre guillemets, dans cette équipe, offensivement, dans les 30 derniers mètres, en tant que pur offensif, je parle, c'est Lamine Yamal. Il y a faute, hein. Qu'on se le dise entre nous, quand même, vous savez que j'aime pas parler d'arbitrage, mais il y a faute de Lamine Yamal quand il récupère le ballon, mais ensuite la frappe incroyable, enfin genre quand j'ai vu le but j'étais là, je me disais mais petit, mais désolé, je suis désolé pour toi que tu joues dans cette équipe là en fait, vraiment t'as trop de talent, ne reste pas là Lamine Yamal, tu as beaucoup trop de talent, essaie de te développer autre part, parce que encore une fois on l'a dit, moi j'ai peur pour ses blessures, mais finalement il y a que lui quoi, il y a que lui qui met le premier but et qui te sort cette superbe frappe, égalisation 3-3, et moi je me dis bah let's go 3-3, je sais plus combien de temps il nous reste à ce moment là, je crois que c'est à la 80e, donc il nous reste à peu près 15 minutes, et faut foncer, et malheureusement on n'arrive pas à mettre le 4-3, on galère, ça bafouille, etc. C'est compliqué, voilà, c'est compliqué, on sort avec 1 point contre le 19e du championnat, on a 10 points de retard sur le Real Madrid, on aurait pu revenir encore plus sur Girona, bah on revient pas plus sur Girona, l'Atlético a perdu, on aurait pu prendre de l'avance sur l'Atlético, on peut pas, et surtout, on aurait dû prendre de la confiance, on aurait dû se rassurer par rapport à ce numéro 6, avoir un équilibre, être solide, au moins de la solidité et de l'équilibre, mais là il y a plus de solidité, déjà qu'on n'en avait pas, on s'était dit, ok, avec Christensen 6, ça passe, mais non, ça ne passe pas, on s'en prend 3 sur presque 3 centres de Granada, qui est 19e de Liga. Donc t'es pas du tout rassuré. Voilà, moi je suis pas du tout rassuré. Alors moi, j'ai envie de poursuivre dans cette optique de Christensen en 6, j'ai envie de continuer là-dessus et de me dire, les buts, ça vient pas forcément que de ce problème-là, c'est surtout un problème de défense centrale et surtout un problème de repère et de pas du tout être clutch dans ces moments défensifs où il faut intervenir parce que t'es frileux, t'as peur, depuis le début de saison t'encaisses, mentalement t'y es pas, il n'y a pas de repère, on en a parlé entre les joueurs qui changent à chaque fois, la défense centrale c'est toujours une défense qui change, donc t'as beaucoup de facteurs qui font que. Moi par contre j'ai toujours envie qu'on continue avec Christensen en 6 pour le prochain match contre le Celta Vigo, j'ai pas envie de l'enterrer cette chose-ci. Mais attention, il faut vite se remettre d'équerre. Il faut vite trouver une charnière centrale qu'on garde
Si, alors après c'est pas facile parce que Martinez il se blesse tous les mois, parce que Christensen tu le prends, t'es obligé de le mettre en numéro 6, parce que Koubarsi il est jeune, il a 17 ans, en même temps c'est le meilleur relanceur de ton équipe, mais en même temps il est capable de faire des bourdes, en même temps tu sais pas qui communique, en même temps tu changes de gardien tous les 3 mois parce qu'il y en a un qui se blesse, etc., que l'autre il est catastrophique au bout de 3 semaines, machin, c'est pas facile, je dis pas que c'est évident, et la solution elle est difficile à trouver, mais franchement ça fout les boules parce que tu fais un match où tu te dis je dois prendre confiance, et dans l'ensemble ça a été cohérent, mais c'est juste qu'au moment où il faut être clutch, soit marquer le 2-0, soit ne pas encaisser sur n'importe quel centre, on l'est pas du tout. Les amis, c'était ma réaction Barça-Granada. C'est dur, c'est pas facile en ce moment, hein, je suis d'accord avec vous, mais il faut essayer de continuer à y croire. Faut essayer toujours de viser top 2 minimum en Liga, en Ligue des Champions, ne pas être la risée du monde, qualification contre le Napoli, faut continuer à y croire, continuer à parler de ce qui se passe sur le terrain les amis, on arrête de tout le temps vouloir se projeter sur le prochain entraîneur, sur qui va prolonger, qui on va acheter, etc. au mercato. Il reste du temps, il reste encore du temps pour pourquoi pas montrer de belles choses et ne pas terminer cette saison n'importe comment. C'est encore possible, je vous jure c'est encore possible, croyez-moi les amis. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao.